C'est un plaisir d'être ce matin avec vous dans cette salle de la Ligue Pro pour le lancement donc, de la compétition Challenge Cup avec la CONEF. Je voudrais d'abord remercier le président de la CONEF et la CONEF de m'avoir choisi comme parrain de cette édition, la deuxième édition de Challenge Cup. Un parrainage que j'accepte avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de plaisir, parce que, au-delà de ma casquette de DTN, je suis un Sénégalais, un technicien, un entraîneur, qui a commencé à jouer au football comme ces jeunes que vous avez, dans les rues, dans les quartiers, pour devenir effectivement un footballeur et avoir une licence dans un club. Et je pense que si on porte le choix sur votre personne à travers une activité qui concerne aujourd'hui nos enfants, je pense que vous ne pouvez que être heureux, mais également aussi bien l'apprécier. C'est pourquoi vraiment je vous remercie, Alpha, et tous les membres du bureau, et bien sûr tous les éducateurs qui travaillent avec vous. Vous l'avez dit, la CONEF, on l'a mis en place, c'est juste pour organiser, pour structurer une partie du football que nous jugeons importante dans la stratégie de développement du football sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir footballeur sans passer par le BABA. Je crois que le football, c'est comme l'école. On commence en 6e, CI, on monte en CP, n'est-ce pas? Et ensuite, on monte, on va au collège, on va au lycée, on va à l'université. C'est la même chose. Au football, il y a l'initiation, il y a la préfo, la formation et la post-formation. Mais avant d'être post-formation ou formation ou préfo, forcément, il faut que ce soit l'initiation. Et tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. Pourquoi je dis tout se passe là-bas? C'est qu'aujourd'hui, moi, dans ma vision du développement du football, j'ai compris très tôt que, avant de parler de l'élite, il faut parler de la masse d'abord. Là où peut-être l'élite surgit. Parce que l'élite sort à partir d'une masse. Mais si la masse n'est pas bien organisée, si la masse n'est pas bien faite, on n'aura pas une bonne élite. Donc pour moi, le premier chantier pour moi, c'était effectivement de réorganiser et d'organiser les écoles de foot. Ils étaient organisés parce qu'il y avait des tout temps, des structures, n'est-ce pas, à gauche, à droite. Mais moi, dans mon esprit, j'ai dit, il faut fédérer. Il faut arriver en sorte que toutes les écoles de football se groupent dans cette structure et qu'on puisse harmoniser nos positions, nos conceptions de travail, n'est-ce pas, et permettre à nos jeunes d'être pris en charge très tôt. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on agit sur un jeune alors qu'on n'a pas véritablement les outils pour le faire. On n'a pas les connaissances techniques pour le faire. On n'a pas les connaissances tactiques pour le faire. On fait faire exactement ce qu'on me faisait quand j'étais joueur. Mais l'entraînement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la CTP. L'entraînement, il est différent. L'entraînement que je peux mettre sur celui-ci est différent sur l'autre. Ce n'est pas parce que simplement j'étais joueur ou j'aime le football que forcément je peux entraîner des jeunes pour leur permettre de progresser. Et c'est pourquoi, donc, pour moi, la première chose d'abord, c'est qu'il faut les organiser. Et c'est ainsi que, et cette organisation, elle n'est pas partie de moi-même d'ailleurs, parce que Amsetou, qui était DTN, en son temps, l'avait commencé. Et quand j'étais nommé DTN, j'ai discuté avec lui, j'ai dit que moi, c'est un chantier pour lequel il faut que je le reprenne. On a fait une première réunion avec les écoles de foot. La deuxième réunion devait effectivement arriver à la constitution de la structure, n'est-ce pas? Mais malheureusement, comme il a expliqué, il y a eu des incompréhensions. Mais j'ai demandé à ce que la réunion continue, en dehors de la structure de la fédération, mais par rapport à vous-même. Et je pense que vous pouvez échanger et discuter, et peut-être trouver un moyen de pouvoir vous organiser et fédérer toutes les écoles de football.
Et alhamdulillah, ça s'est bien passé parce que après, ils se sont réunis à Kaolack pendant 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Ils ont monté le statut, hein, et après, ça a pris la forme qu'il fallait. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, la CONES existe bel et bien. Et pour nous, de TN, ce qu'on devait faire, c'est en fait, c'est assurer la formation de ceux qui interviennent au niveau des écoles de foot. Parce que ça, c'était une priorité. On ne peut pas aujourd'hui avoir un football d'élite si ceux qui interviennent au niveau des jeunes n'ont pas la capacité et également aussi de pouvoir bien les former. Parce qu'un enfant, ceux qui viennent sur eux en début, c'est eux qui le transforment en bien ou en mal. Et si c'est en mal, ça continue comme ça pour lui, malheureusement. Le rectifier, ça va être difficile. Donc, il faut qu'on fasse tout pour au moins, sur les 100% des jeunes qu'on a, qu'on arrive au moins à gérer les 70% pour bien les former. Et pour ça, il faut former des éducateurs. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous regardez, depuis 5 ans, on a beaucoup investi sur la licence D. Beaucoup. Aujourd'hui, on est presque 2000 licenciés D. Mais surtout ceux qui sont au niveau des écoles de foot. Parce que nous estimons que c'est là-bas où il faut mettre effectivement le truc. Quand les gens vont parler de la licence A, je me disais que je ne suis pas encore dans ça. J'y arriverai. Ce n'est pas une priorité pour moi pour le moment. La priorité, ce sont ceux qui interviennent au niveau le plus bas. C'est cela qu'il faut donner la formation qu'il faut qu'ici pour qu'ils nous prennent bien en charge nos jeunes, pour qu'ils les forment bien. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les résultats que nous obtenons aujourd'hui, parce que ce sont ces jeunes qui sont dans les académies, dans les clubs et partout, et qui sont répertoriés au niveau des sélections nationales et qui donnent les résultats aujourd'hui qu'on a. Mais ça a commencé par vous d'abord. Si vous n'étiez pas capable de bien les former, ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on serait incapable aujourd'hui de monter des équipes nationales capables de gagner. Donc, c'était la priorité de la formation des éducateurs des écoles de football. Mais on ne peut pas le faire de manière éparse. Il faut qu'on ait une porte d'entrée. Et la seule porte d'entrée, c'est la CONEF. Et nous allons continuer à le faire. J'ai demandé à Alpha de me faire les besoins encore de formation au niveau des éducateurs. Et nous allons encore continuer à organiser des licences D pour que tout le monde puisse, effectivement, au moins quand même, avoir la capacité d'avoir les connaissances, n'est-ce pas, essentielles, requises pour être un bon entraîneur, pour être un bon éducateur. Et aujourd'hui, la CONEF constitue pour nous, pour la fédération, une partie importante du football, comme le navetan, comme le futsal, comme le HU, comme le corpo. Ce sont des parties du football importantes parce qu'en fait, chacune de ces parties a une génération, a également une catégorie de personnes qui vivent. Je disais à Amadou Kane l'autre la dernière, qui dit que l'importance du navetan, c'est qu'aujourd'hui, le championnat de U17 est difficile à organiser au Sénégal parce que nos jeunes ne veulent pas avoir l'état civil très tôt. Ce qui fait que les clubs ont la difficulté d'avoir des cadets. Et pourtant, ça existe. Et comme que la fédération, pour jouer le championnat cadet U17, il faut la carte d'identité nationale pour avoir la licence. Donc, vous comprenez aujourd'hui que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas faire la carte d'identité pour effectivement éviter de... Et ça, c'est une question qui est là, qu'il faut trouver une solution. Mais je dis pas, par contre, heureusement que vous êtes là, parce que tous ces jeunes qui ne jouent pas dans les clubs jouent le navetan, au moins. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas la restriction de la carte d'identité pour avoir la licence de navetan. Au moins, ça, je pense que c'est quand même... C'est pourquoi je dis, toutes les parties sont importantes aujourd'hui. Que ce soit le navetan, la CONEF, n'est-ce pas, que ce soit également le corpo, que ce soit également aussi le futsal. Ce sont des parties qui sont importantes pour le football. Mais encore une fois, je pense que plus important encore, moi, c'est cela qui démarre avec ceux qui deviennent demain les footballeurs de demain. Cela sera important. C'est pourquoi le choix porté sur ma personne, c'est le choix qui est porté sur l'ensemble des éducateurs, sur l'ensemble des entraîneurs,
sur l'ensemble de la fédération. Le président de la fédération, Augustin Senghor, c'est le premier défenseur de la CONEF, de la structure. Même si, quelquefois, peut-être, il y a quelques difficultés, mais liées simplement à l'incompréhension, peut-être. Mais je pense que le séminaire qu'on a organisé il y a 2 semaines à Sali, avec la présence de Alpha, on a pu s'expliquer et on va aller vers un séminaire pour régler toutes ces questions et arrondir tous les angles, n'est-ce pas, pour que la CONEF puisse faire effectivement son travail, n'est-ce pas, qui s'y est. Préparer la convention avec la fédération, préparer également aussi pour structurer, parce qu'il nous faut également aussi quand même donner un statut aux écoles de football. C'est important. Très, très important. Parce que la tranche d'âge que vous avez, 12, 13, 14, 15 ans, c'est la tranche d'âge la plus importante du footballeur. Parce qu'à 12 ans, c'est l'âge d'or. Tout ce qu'on veut faire sur l'enfant, c'est à partir de cet âge qu'il faut le faire. Si on le rate, c'est fini. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, nos résultats-là ne sont pas des résultats par hasard. Non. Ce sont des résultats qui sont obtenus par un projet de développement clair, soutenu par effectivement une expertise locale, et ça également c'est important, mais également aussi par des éducateurs formés à la base qui prennent en charge nos jeunes et qui nous donnent effectivement toutes les aptitudes pour être de bons footballeurs. Tous ceux qui sont dans les centres de formation, dans les académies, dans les clubs, sont des garçons qui sont passés parmi vous. Je suis heureux de voir que l'autre jour, il y a une école de football qui a bénéficié de 15 millions parce que simplement il y a un garçon qui a été transféré, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est... Et maintenant, j'exhorte aussi les éducateurs à se former. C'est vrai que la demande est forte pour les licences C, les licences B. Mais encore une fois, nous veillons à ce que vraiment que les besoins soient vraiment toujours amoindris. C'est vrai que c'est de l'argent, c'est des coûts un peu chers, mais notre rôle est effectivement de faire en sorte que tout le monde puisse, chaque entraîneur peut faire sa succession, avoir sa licence D, 2 ans après faire sa C, 2 ans après faire sa B, 2 ans après faire sa A, et pourquoi pas faire la pro. Aujourd'hui, je serais heureux que dans 5 ans, qu'on ait au moins quand même plus de 200 A, qu'on ait 20 pro, qu'on ait au moins 2000 B. Mais c'est pour le bien du football sénégalais. Voilà vraiment, les gars, ce que je voulais dire. Vraiment, encore, je vous remercie. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment un bon tournoi. Et comme vous l'avez dit, je pense que on y sera et on accompagne, Inch'Allah. Voilà. Bien entretenu, il a été bien formé. C'est pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il peut être capable d'être transféré dans un grand club. Je pense que c'est ça l'état d'esprit, c'est ça l'esprit donc, de la CONEF. Encore une fois, vraiment, je les exhorte à mieux s'organiser davantage, à travailler davantage, n'est-ce pas? Nous, à la fédération, on est obligé de vous soutenir. Parce qu'en fait, vous faites partie de nous. Le football ne peut pas se faire sans la CONEF. Avec les jeunes, n'est-ce pas, qui sont des garçons, n'est-ce pas, que tout club voudrait prendre demain. L'académie fédérale qu'on a mis en place il y a 2 ans. Mais cette académie fédérale, les jeunes qu'on a identifiés, mais nous avons identifiés dans le tournoi de détection de la CONEF. Et que nous avons eu énormément de satisfaction. Parce que les U17 d'aujourd'hui qui jouent avec Papu, les 3 quarts viennent de l'académie fédérale. Et ces garçons qu'on a repérés dans les écoles de football. Ne serait-ce que ça. La CONEF nous permet aujourd'hui d'assurer une relève. Une bonne relève d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus un problème, n'est-ce pas, d'avoir des joueurs U17. Aujourd'hui, on a une équipe de U15 qui est en place. Qui proviennent de nous, ces jeunes, et de chez vous. Nous avons également une équipe de U17 qui est en place, qui provient de vous, de chez vous également aussi. Donc aujourd'hui, et heureusement que la Coupe du Monde maintenant de U17 s'organise toutes les années maintenant. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. Les U17 vont passer, il y a déjà une relève qui est déjà prête. Nous avons également une U13 qui est là également, qui est prête. Et tout ça, effectivement, c'est grâce à vous, n'est-ce pas? Nous avons même un projet, on en a discuté la fois dernière au séminaire, parce qu'on a un programme pour créer ce qu'on appelle des pôles de développement au niveau du Sénégal. Nous avons identifié 6 pôles. Et dans chaque pôle, nous allons donner l'occasion à tous ces jeunes
les meilleurs de 13 ans, les meilleurs de 15 ans, de séjourner pendant les fêtes scolaires, les grandes vacances, Pâques et Noël, de séjourner dans ces pôles et de subir un entraînement de qualité, n'est-ce pas, pour leur permettre effectivement de s'améliorer. Et le financement est déjà dans nos caisses, avec la FIFA. C'est un projet que nous avons soumis à la FIFA et qui a été accepté par la FIFA. Et qui nous va permettre effectivement de donner la chance à tous ces jeunes, quel que soit là où ils habitent, que ce soit à Fongolémie, à Sédhiou, partout, ces jeunes auront la possibilité de bénéficier, n'est-ce pas, de ce travail de qualité. Dans chaque pôle, il y aura 40 pensionnaires, il y aura 20 U13, 20 U15, avec un encadrement de qualité. Dakar est un pôle, Thiès est un pôle. Nous avons fait en sorte qu'effectivement que Kaolack et Fatick soient un pôle. On a fait en sorte que Sédhiou et Kolda et Ziguinchor soient un pôle. Nous avons fait Kédougou également aussi soit un pôle avec Tambacounda. Donc nous avons maillé le Sénégal pour en faire les 6 pôles. Et ces 6 pôles vont exister. C'est une réalité. Parce qu'on a mis en place le comité de gestion qui va se réunir pour définir les modalités de gestion donc, de ces pôles-là. C'est pour donner de la chance à tous ces jeunes, effectivement, de pouvoir effectivement, être vus. Parce que c'est ça également qui est important. L'autre projet également, sur lequel nous allons également aussi, ça concerne toujours les jeunes et les académies, bien sûr, c'est qu'en fait, nous avons reçu, il y a 3 semaines, 4 semaines, une délégation du département de détection des talents, dirigée par Anthony Bafo, qui a mis 5 jours ici et nous avons fait le tour de 3 académies, Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot et Djamba. Pourquoi? Parce qu'en 2021, la FIFA avait mis en place un programme d'analyse de l'écosystème du football de l'Afrique. Et nous avons travaillé pendant 1 an avec des réunions, avec des questionnaires, même des gens sont venus ici, pour faire ce qu'on appelle l'écosystème du football sénégalais. Sur le point concernant les ressources humaines de la fédération, c'est la technique, sur les académies, sur les équipes nationales, sur également aussi le développement des talents, sur également aussi le football national. Et ils ont produit un document qui concerne le Sénégal sur une analyse globale de la situation du football sénégalais et quels sont les axes que le Sénégal doit faire pour se développer. Et nous avons travaillé sur ça, nous avons exploité. Aujourd'hui, c'est ce document depuis 2022 que nous travaillons pour effectivement développer le football sénégalais à partir de l'analyse que les gens ont fait pour nous. Et quand ils sont venus concernant les académies, donc particulièrement sur les autres points, ils ont remarqué effectivement que le Sénégal était une référence en matière d'académie, à travers Génération Foot, à travers Djamba et Dakar Sacré-Cœur. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le projet pilote aujourd'hui qui a été lancé par la FIFA, qui concerne 5 pays dans le monde, le Sénégal a été choisi. C'est le seul pays africain avec le Maroc. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, c'est que nous, on ne sait même pas aujourd'hui ce que nous sommes en dehors de nous. C'est comment les gens nous regardent. Les gens nous regardent autrement. Ils ont choisi 5 pays dans le monde, je dis 5 pays dans le monde. Les 2 pays africains, c'est le Maroc et le Sénégal qui ont choisi pour faire le projet pilote. Et les 12 et 19, nous allons organiser un séminaire ici avec eux. Et ça va concerner, bien sûr, certaines académies, certains clubs, pour effectivement nous accompagner comment effectivement faire en sorte. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est l'élite, encore une fois. C'est donner une certaine compétitivité à nos jeunes, que les meilleurs jouent entre eux. C'est pourquoi le challenge est important. Le challenge va permettre, effectivement, les meilleurs jeunes des académies vont jouer contre les meilleurs des sélections départementales de la CONEF. Donc, les meilleurs vont jouer. Et c'est ça, où, effectivement, qui permet le développement des jeunes. C'est ça qui permet le développement des talents. Il faut faire en sorte que les meilleurs jouent entre eux. Et c'est ça qui va faire que nous allons arriver à créer ce qu'on appelle un joueur de haut niveau. Très jeune. Qui nous permettra demain de pouvoir rivaliser avec les pays européens et gagner une Coupe du Monde. Parce que tant qu'on ne travaille pas dans ce sens-là, on aura un retard à pouvoir effectivement rivaliser avec ceux qui sont à haut. Il nous faut donner à nos jeunes très tôt cette compétitivité.
de jouer entre les meilleurs entre eux, de faire le meilleur choix également aussi. Mais ensuite, surtout, d'assurer une bonne formation de nos éducateurs et de nos entraîneurs. Parce que ça, c'est important. Et heureusement qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose de 20 formateurs d'entraîneurs, tous licenciés en B, qui ont été formés pendant 2 ans par la FIFA et qui sillonnent actuellement le Sénégal pour tous les stages de licence D et C. Vous les rencontrez dans les stages. C'est les Djabi, hein, c'est les Louké, c'est tous ceux que vous voyez effectivement qui sont aujourd'hui, on est capable d'organiser 5 licences C en même temps, à la même heure. Parce qu'on a des formateurs qui sont capables de le faire. On n'a pas besoin d'attendre. Tout de suite, on peut organiser 5 stages au Sénégal en licence C et avoir les formateurs pour le faire. Parce qu'en fait, comme on dit, pour avoir de bons joueurs, il faut avoir de bons formateurs. Il faut avoir de bons entraîneurs. Et pour avoir de bons entraîneurs, il faut avoir de bons formateurs. C'est ça. De bons formateurs font de bons entraîneurs et les entraîneurs font des bons joueurs. Et les bons joueurs font de bons résultats pour nos équipes nationales. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est sur cette phase, sur cet axe-là que nous, en TN, la fédération est sur cet axe-là. Toutes nos réussites, c'est sur cette base-là, c'est sur cette philosophie-là, cette vision sur laquelle nous travaillons. Formation des cadres, détection des talents, compétition des jeunes, n'est-ce pas? Et également aussi gérer le football féminin. Parce qu'il y a également aussi une palette que nous gérons de manière efficace aujourd'hui. Nous avons une bonne commission féminine qui travaille bien, n'est-ce pas? Qui va vers un séminaire également aussi pour le projet de développement du football féminin, n'est-ce pas? Et qui doit être déposé à la FIFA et qui doit être financé à hauteur de 500 000 $, n'est-ce pas? Et tout ça, donc on travaille. Le futsal également aussi, on est sommes avec les filles et les garçons. Aujourd'hui, ben, c'est les écoles de foot qui nous ont donné l'équipe de futsal aujourd'hui, qui doit jouer pour les JO 2026. Hein? Donc tout ça, en fait, c'est des programmes que nous avons mis en place, n'est-ce pas, que nous suivons, pour dire simplement que bon, le Sénégal aujourd'hui peut être fier de ses éducateurs. Hein? Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays exportateurs de joueurs, le premier. Mais parce que c'est bon, on a la qualité. On a la qualité. On a la qualité aujourd'hui. Hein? Mais c'est grâce à vous également aussi, comme j'ai dit. C'est grâce à vous. Donc, vraiment, je voulais vous remercier encore une fois. Et vraiment encore remercier la connaissance. J'ai été un peu long, mais c'est bon que je fasse un peu le tour de ça. En profiter également aussi, peut-être que la presse est là, pour donner un peu quand même notre voie sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui nous permet aujourd'hui d'arriver à ces résultats. Parce que souvent, peut-être, les gens pensent que c'est un peu le fait de hasard, mais c'est naturellement sur la base d'un travail, d'une vision claire, et on sait exactement où poser les pieds, n'est-ce pas? On a des équipes nationales composées essentiellement que de Sénégal. Que de Sénégal. Les entraîneurs qui sont formés ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais l'autre jour que la A n'est pas une priorité, parce que mes B valent des A. La preuve, dans les compétitions, vous entrez des entraîneurs qui viennent avec des A. Et pourtant, vous les gagnez. Et pourtant, vous les gagnez. C'est pourquoi je dis, j'ai des B qui valent des A. Et quand nous devons nous projeter vers la A, on y ira. Et heureusement que d'ailleurs, on va y aller parce qu'au mois de mars, on va démarrer la deuxième cohorte de la licence A pour les 20 qu'on va choisir. Et c'est parti maintenant. Et maintenant, on peut commencer maintenant à faire la A comme on veut. Comme on veut. Mais on n'était pas dans l'obligation de faire la A, alors que le A, celui qui va prendre, n'est pas encore bien formé au bas. Non, moi je ne crois pas à ça. Moi je ne crois pas à ça. Je pense qu'il faut d'abord commencer par le bas, par la pyramide en bas. Former ceux qui travaillent à la pyramide, capables de gérer nos jeunes et de former de bons jeunes. Maintenant, comme ça, celui qui a B pourra le prendre, celui qui a A pourra le prendre et n'aura pas trop de travail à faire, n'est-ce pas, pour pouvoir le faire progresser. Vous avez tout le temps entendu que Boyi, il manque des trucs, hein, il nous arrive vraiment avec des
des retards avec vraiment mal formé je pense que loolu jeex na quoi. ak waa CONEF ñu ñëwoon fii di ma bëral loo xam ne vraiment lu ma neex la maanaam que ñoom seen deuxième édition bi nga xam ne moo ñu organisé muy Challenge Cup ñu war ko door ci fan yi ñu jagleel ma ko maanaam daal bëgg ma ci sargal loolu nag mu nekk lu ma neex mu nekk lu nga xam ne gaa lu ma rafetlu ndax mën naa ne ki ñu koy defal mook ñoom benn lañu parce que bu fekkee da nga am ay nit yu nga xam ne dañuy toppatoo xale yi ci suuf yow boo jàppee sa bopp que nag nekkoon nga xale daa am na ko loolu jàngal fubal ba nga nekkee xale ba nga nekkee mag kooku il faut nga jox ko cër boobu nag moo tax ma nangu ko moo tax également aussi mën nañ ci gërëm ci li nga xam ne nekk nañ ko maanaam booloo def seen doole ba mun di jël en charge xale yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal parce que macha allah Sénégal nekk na réew boo xam ne dañu am ay xale yu xarañ donc bu ñu gimmee rek yem ci koo xam ne dinañ tàggat dafa am solo mais comme ni ma ko waxee tàggat boobu également aussi il faut que ki nga xam ne mooy tàggat xale yi également aussi mu nekk ñun priorité pour fédération ak DTN kooku dañ ko war a jox jumtukaay yoo xam ne dina mun tàggat xale yi parce que c'est important comme que moo njëkk ci xale bi lu mu def ci moom xale ba lay màggee bu fekkee ne nag léegi amul jumtukaay yoo xam ne ak xarala ak également xam-xam moom mooy xam ne mën na ko def ci xale bi bu xale bi màggee je pense que du ñu am njëriñ ci moom mais par contre bu amee xarala bi am xam-xam bi bay commencé ci xale bi ñu am yaakaar ne bu màggee peut-être que dañu am njëriñ pour moom te loolu jàpp naa ni moo nekkoon ñun en tout cas DTN suñu priorité mooy fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci xale yi am lijaasa boo xam ne dina leen wane ne que kii mën nañ ko effectivement dénk ay xale parce que am na matukaay bi am na xam-xam loolu dafa nekkoon suñu priorité et gëm naa ni tey et que je pense que ni ngeen ko gisee également aussi ñu ngi ci liggéey lu bare je pense que licence D tey boo wàññee tey mën nga ni jàpp ne que tey pratiquement on en a formé presque plus de 1500 2000 yoo xam ne ay licence D yoo xam ne ñu ngi liggéey ci xale yi mais loolu nag duñ ko arrêté parce que dañ ko war a continuer waaw moo tax man ba ñu may wax affaire licence A boobu man sama xel nekkoon ci loolu moo sama xel mi ngi woon ci ñii d'abord parce que licence A boobu ka muy jël bu defar bu baaxul du ko amal njëriñ waaw loolu moo tax donc man li nga xam ne moo nekkoon sama wareef n'est-ce pas ci nga xam ne mooy formation bi ma def ko mu nekk nag lu nga xam ne CONEF comme ni ma ko waxee jumtukaayu fédération bu baax la comme ni ko nawetaan nekkee comme ni ko corpo nekkee comme ni ko également futsal beach soccer yëpp nekkee parce que yëpp ay pàcc la yu nga xam ne am na importance parce que li tax CONEF am importance encore une fois mooy wàll fi ñuy surfer fi ñuy liggéey dafa nekk wàll bu am importance maanaam ce qu'on appelle initiation ak préfo parce que footballeur moom dafa mel ne comme élève buy jàng rek da ngay dem primaire dem secondaire jóge secondaire dem université kenn gisul ko xale bu jógee fii rek tëb rek ñëw université donc mais boo nekkee primaire également aussi ñu lay jàngal instructeurs ñuy jàngale dañ leen former donc pourquoi ñun xale yi nga xam ne ñoo leen yor également ñoo leen former donc c'est un devoir c'est une obligation ñu former leen waaw et loolu nag je pense que bu fekkee am na structure bu gérer boobu les 8 ans ba 14 ans ba 15 ans ñooñu il faut que ñu bàyyi leen xel il faut que ñu bàyyi leen bët il faut que ñu toppatoo leen il faut également suñu jox leen seen wàccuwaay bi ci war et c'est important et loolu ñun fédération xam naa de football ak président fédération bu ko jël Augustin am na ci kii bu baax a baax parce que CONEF bi également aussi di ko gaaf alko daa waxee nga xam ne ñun def nañ ci pour mu taxaw moom ci boppam def na ci kattan pour mu taxaw te am na lu njëriñ boo xam ne mën nañ ko toucher du doigt mën nañ ko palper waaw ndax depuis 2 ans am nañu académie fédérale boo xam ne jëlewuñ ko fenn pour ci waa CONEF académie boobu mu ñu régler sunu
sunu U15 yi dem tournoi scolaire di ko gagné académie boobu moo ñu réglé sunu U17 yi qualifié Coupe d'Afrique ba kër démb donc am na njëriñ tey amatuñu problème mu relève au niveau des jeunes à cause pourquoi parce que seulement on a la CONEF on a des jeunes yoo xam ne tey am na une porte d'entrée bu ñu soxlaa dañuy dem directement ak ñoom pour fa jël fa te jàpp naa ne également aussi quand même ni ñu fa jëlee noonu la fa yeneen centre de formation yu bari jëlee ñooñu tey ñooy nekk xale yi tey ñooy gagné Coupe d'Afrique xale yooyu ñooy dem Coupe d'Afrique ci yéen lañ jógee donc résultat yi ñu am ni nekkul lu hasard nekkul lu hasard parce que gënuñu demee Guinée ni Mali ni Côte d'Ivoire ni kenn ba nga xam ne ñun wala ñu mën a bokk ay jogante yoo xam ne dañ koy gagné wala ñu réaliser ren lu nga xam ne peut-être pays mos ko réaliser maanaam nga qualifier sa équipe yëpp ci compétition comme loolu vraiment il faut le faire U15 U17 U20 CHAN Coupe d'Afrique au niveau des filles également aussi beach soccer mais loolu lu ko waral c'est parce que simplement il y a dafa am gàncax bu fi nekk boo xam ne ñii am nga xam ne ñoo yor tool di ko béy mu nekk ay béykat yu nga xam ne ñu xarañ nañu c'est tout y a pas autre chose y a pas autre chose fédération accompagné def ay moyens ñu dem te loolu nag boo ko amee ci dëkk parce que dama ne leen dama ko fàtte ko en français sax parce que CONEF dafa am benn vidéo boo xam ne dama ko def ci CONEF ak Anthony Bafoué mais vidéo wër na àdduna benn séminaire moo demoon FIFA ñu demandé ma def une présentation du football sénégalais au niveau des jeunes bi ma ko defee vidéo wër na àdduna te ñu bari tey dañu ñëwee ci CONEF dañu ñëwoon ci nawetaan parce que ils comprenaient pas Sénégal naka la mën a organiser nawetaan ak ay 10 000 licenciés mais gën nañu ñëwee également ak CONEF maanaam l'organisation bi ñuy def autour des écoles de football et je sais que aujourd'hui tey il y a beaucoup de pays yoo xam ne tey n'est-ce pas ils m'ont demandé vraiment comment on a fait et je leur explique comment on a fait et ñu ngi ci yooyu parce qu'en fait c'est la bonne voie c'est la meilleure voie n'est-ce pas di wax également aussi comme ay projets yu nga xam ne ñu ngi ci nekk parce que toujours dans le cadre du développement du football des jeunes parce que dañu demoon benn séminaire il y a 2 semaines ou 3 semaines à Saly boo xam ne y avait président ligue yi fa nekkoon des DTR la DTN et on avait invité également la CONEF parce que c'était pour réfléchir parce que comment on peut mailler tous les jeunes naka la ñu mën a jox chance xale yëpp ñu mën a bénéficier de l'encadrement de qualité parce que warul nekk rek waa Dakar wala waa Thiès wala waa Diourbel et cetera il faut quand même que ñu nekk xale yi nekk yëpp parce que football bi xale yëpp mën a football tey dans les clubs là vous voyez des enfants des gens qui habitent Sédhiou qui habitent Kolda qui habitent Marsassoum qui habitent partout Kédougou partout ça veut dire que donc am na ay xale yu mën a football yu nekk foofu mais malheureusement amuñu sax ñu gis leen donc loolu moo tax ñu créer ce qu'on appelle des pôles de développement dans 6 pôles de développement yoo xam ne dañ koy créer yoo xam ne chaque pôle da nga am au moins la possibilité nga jël 40 jeunes donc 20 U13 20 U15 les meilleurs bien sûr yi nga xam ne à chaque fois ñu am possibilité am fête ou grandes vacances xale yooyu ñu woo leen ñëw def ak ñoom 10 jours ou 15 jours ou 1 mois di leen tàggat di leen préparer pour que ñun effectivement gën leen améliorer mais loolu bu ñu ko maayee ça veut dire que donc tous les jeunes en tout cas peut-être ñiy jaar ci filet bi di rëcc du bari maintenant ce que fait la CONEF au niveau national je pense que président am naa yaakaar ne xale yëpp daañu mën a am chance pour effectivement ñu mën leen gis mën leen été et loolu c'est important et loolu dañ ko réaliser parce que en fait la FIFA bi ñu ko présenté projet bi vraiment validé na ko et financé na ko ba l'argent est dans les caisses de la fédération donc on est en train de travailler pour la mise en place de ces pôles de développement n'est-ce pas et sûrement peut-être que les éducateurs qui sont là-bas il y en a fay nekk on se choisira parmi les éducateurs des régions pour effectivement gérer ces jeunes-là parce que on va nommer un responsable, un DTR qui va nommer un encadrement mais l'encadrement ce sera des éducateurs ce sera vous les éducateurs de chaque localité n'est-ce pas moi beneen projet également boo xam ne également aussi ñu ngi ci parce que am na 4 semaines ou 5 semaines yoo xam ne de le département direction des talents te Anthony Bafoué jiite woon ko ànd ak yeneen ay naatagoom ñu ñëwoon fii def visite 5 jours académie Génération Foot Dakar Sacré-Cœur ak Jambar
li tax ñu ñëwoon fii c'est parce qu'en 2021 2022 FIFA dafa lancé woon benn programme d'analyse de la situation du football dans l'Afrique maanaam association bu nekk donc 2021 année bi yëpp pendant 1 an ils ont fait des analyses parce que ils ont fait des interviews ñëw nañ fii dem ci académie n'est-ce pas dem ci club yi dajeeg nii waxtaan pour xool exactement le football sénégalais naka la demee ba càmbar ko et ensuite ñu sortir nag maintenant un document boo xam ne analyse l'évolution du football sénégalais ci pàcc bu nekk nag c'est-à-dire que wàllu par exemple équipe nationale yi wax nañ seen xalaat liñ ci gis ci wàllu également ressources humaines c'est-à-dire mooy les entraîneurs techniques seen xalaat ci wàllu également académie également wax nañ seen xalaat ci wàllu également aussi développement des talents wax nañ ci également ci wàllu football local bi également wax nañ donc vraiment mu nekk document boo xam ne vraiment bu bien boo xam ne ñun bi mu ñëwee en 2022 fin 2022 ñun DTN on l'a exploité à fond pour voir effectivement que ñun effectivement que il faut ñu jël direction yi gars yi jël parce que c'est une bonne direction qui peut nous permettre d'arriver effectivement à développer le football sénégalais et à mettre des résultats, n'est-ce pas? Et ce document-là, d'ailleurs, on l'a partagé avec certaines académies. Et d'ailleurs, même dans une semaine, on va le partager encore une fois avec plus d'académies, parce qu'on a un séminaire de partage de ce document-là, effectivement. Parce que le choix de ces trois-là. Parce qu'en fait, après l'analyse-là, la FIFA a reconnu que le Sénégal était une référence en matière d'académie en Afrique. Avec ces trois-là, Génération Foot, Diambar et Dakar Sacré-Cœur. Et Tidolou, Montax, d'ailleurs, c'est un projet pilote Bigin en place, avec un projet de 200 millions de dollars. Ils ont choisi 5 pays dans le monde. 5 pays. Et parmi ces 5, et on aura un séminaire 18-19 février. Ils vont revenir encore ici, déjà également académie, pour effectivement Wartan, pour voir également les points et les faiblesses pour développer l'académie, développer le footballeur. Parce que l'idée, c'est pour qu'on connaisse des footballeurs de haut niveau, capables de rivaliser avec le monde maintenant. Parce que je pense que l'Afrique devrait avoir tout le temps un quart de finale, demi-finale. On doit jouer des finales de Coupe du Monde, on doit gagner le Coupe du Monde. Parce qu'on a des garçons qui sont capables. Mais, li nga xamné moy différence ak ñé c'est parce que femme lu nga xam defu ko ba légui té lolu ñu bëgg def nak manam permettre xalé yi ñi nga xamné ñoo gëna xalé ñi jouer seen biir di entraîner seen biir gëna yok seen compétitivité et c'est ça qui va faire qu'effectivement ñu am ay sélection nationale yu baax avec des jeunes garçons de très haut niveau capables de rivaliser avec les gens qui sont en Europe et partout parce que lolu moy sur le projet bi hein donc mu nekkon vraiment détail bu ma neex vraiment boo xam ne dama ci profité également aussi pour peut-être waxale un peu vision fédération bi ak ñu liggéeyee parce que c'est ça le plus important et que comme ni ma ko waxee football moom di koy tabax mooy avoir de bons formateurs d'entraîneurs ñoo xam ne mën nañu former entraîneur ñooñu bu ñu xarañee rek amul problème te loolu am nañ ko parce que tànn naa 20 yoo xam ne pendant 2 ans, la FIFA les a formés. Moi, les entraîneurs de bons formateurs. Et entraîneurs également aussi, il faut du bar. Pour mes bons formateurs, forcément des bons entraîneurs. Et sur mes bons entraîneurs, forcément des bons joueurs. Et sur mes 2 joueurs qui sont bons, tu auras un football qui sera développé et tu auras de bonnes équipes nationales. C'est la voie. Il n'y a pas d'autre voie que ça. Avoir de bons formateurs, avoir des entraîneurs, avoir de bons joueurs et avoir mis en place des compétitions permettre un joueur de progresser. C'est tout. C'est ça qui fait le football. Il n'y a pas autre chose. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que les gens font le football. Je pense que sur cette voie-là, c'est cette voie-là qu'on s'est inscrit depuis presque des années. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, le résultat qu'on a obtenu, ça part de ça. Ça part de ça. Pas autre chose. On a des clubs qui sont bien formés, on a des académies qui sont bien formées. On a un football également qui est rayonnant, des championnats qui sont réguliers, qui se jouent régulièrement. Comme peut-être la seule chose, moi, c'est les compétitions au niveau des jeunes, et ça, on fait vraiment beaucoup d'efforts. C'est pas parce qu'on ne veut pas jouer, mais c'est parce que simplement, surtout au niveau des cadets, au niveau des U20, ça joue bien. Ça joue bien. La dernière fois, devant Tchikanamu Alpha, on a fait le diagnostic de chaque région. Mais la région, au moins, on a 10 U20. Engagés pour jouer. Mais par contre, le problème, c'est au niveau des U17.
foo mooy problème bi waaw da ngay laaj benn région mu ne la benn club moo engagé pourquoi xam nañ ko mais il faut qu'on trouve des solutions parce que xale yi bu ñu passé cadet xam minime pour dem cadet mais c'est ça le problème fédération ay compétition dafay laaj carte d'identité pour nga am licence mais xale yi ñoom bëgguñu am carte d'identité dañ koy retardé di xaar moo tax club yi dañu am difficulté pour am ay cadet di nga am ay cadet mais duñu mën a jouer parce que kenn bëggu ci defal licence loolu moo tax le championnat U17 dafa am problème mais il faut ñu compenser ko effectivement par des tournois comme ça waaw yoo xam ne au moins comme bi ngeen organisé comme bi nga également aussi académie di organiser seen biir di jouer seen biir parce que sinon vraiment c'est la catastrophe mais beneen côté bi également ko nu waxee foofu la nawetaan également amee njëriñ également U17 yi parce que xale yooyu bu ñu joué ak club yi parce que amuñu licence mais ñu au moins avec le nawetaan kenn na la carte d'identité donc mën nañu jouer foofu c'est la catastrophe si ne jouez pas ici joué wuñu fii mais au moins ñu ngi joué fii donc loolu nag il faut ñu trouver solution je pense que on va y arriver inchallah parce que dañu gën a concentrer suñu xale yi rek je pense que au niveau des écoles de foot c'est le travail également que les éducateurs doivent faire il faut leur faire comprendre que ça ne sert à rien de di xaar ah il faut gravir les échelons normalement ah nga jóge minime dem cadet jóge cadet bi junior normalement voilà c'est bien ah parce que voilà li ma bëggoon wax vraiment ko di leen gërëm di leen sant vraiment ci teewaay bi vraiment